morts et plusieurs dégâts matériels, c'est le bilan des pluies torrentielles d'hier, des pluies qui ont paralysé la circulation dans le district d'Abidjan. Nous irons à la découverte de la première et seule femme chauffeur de taxi à Ouagadougou, c'est au Burkina Faso. Elle est arrivée à se faire une place dans ce secteur d'activité autrefois dévolu aux hommes. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les fortes pluies d'hier ont coûté la vie à au moins 2 personnes selon les autorités. Impossible de se rendre dans certains quartiers sans faire des détours. Des murs ont cédé, des voitures emportées par les eaux. Une réunion du comité interministériel pour évoquer la situation justement sur la table, bilan des dégâts causés par la pluie d'hier, recherche de solutions pour pallier cette situation. Écoutons le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. À l'intérieur du pays, il y a plusieurs voies qui sont devenues impraticables. Et en ce qui concerne le district autonome d'Abidjan, nous avons enregistré aujourd'hui un certain nombre d'endroits où les dégâts ont été sensiblement importants. Il s'agit principalement du bassin du Gouro, où une trentaine de véhicules immergés par les pluies et les occupants ont dû, soit par leurs moyens propres, soit avec l'aide des sapeurs-pompiers militaires, ont pu donc être évacués de leurs véhicules et mis à l'abri. Tous les véhicules concernés sont mis aujourd'hui en situation de sécurité. En ce qui concerne toujours le district autonome d'Abidjan, au niveau de la Riviera, principalement dans la cité Sinakassi, cette cité s'est trouvée également touchés par les inondations et plusieurs habitants ont pu être également aidés par les sapeurs-pompiers à quitter leur domicile. Beaucoup les ont quittés également précipitamment. Au niveau de Yopougon, principalement au niveau du 3e pont, également, la voie a été fortement inondée. C'est donc le lieu pour les différentes populations, que ce soit dans le district autonome d'Abidjan ou à l'intérieur du pays, de prendre les dispositions nécessaires pour se soustraire à toutes les catastrophes. Il s'agit, pour les populations qui résident dans le district d'Abidjan, d'éviter les zones à risque. Nous savons qu'il y a encore un certain nombre de quartiers précaires dans lesquels les populations sont installées dans des périmètres qui peuvent présenter pour elles des dangers. Nous les invitons à quitter instamment ces zones, ne serait-ce que le temps de cette saison des pluies pour protéger leur propre vie. Il faut retenir qu'une pluie peut ne pas être une pluie battante, mais présenter un danger du fait d'être tombée de façon prolongée et d'avoir affaibli, n'est-ce pas, la structure du sol. Nous voudrons également inviter les populations de l'intérieur du pays à tenir compte des orages et faire en sorte qu'à un moment donné, il est mieux de rejoindre le village plutôt que de demeurer au champ lorsque les pluies prennent une certaine intensité. Il est désormais possible d'effectuer un vol direct à Abidjan, New York. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour ces voyageurs qui attendaient cette nouvelle depuis bien longtemps. Le vol inaugural se fait avec la compagnie Ethiopian Airlines. Le billet aller-retour coûte 470 000 francs CFA et c'est 3 vols par semaine. Le Cabri, au cœur d'un festival, plusieurs spécialités culinaires servies aux festivaliers pour le bonheur de leur palais lors de la première édition du festival de Cabri d'Abidjan au plateau de cuir dans la commune d'Abobo. Les amoureux de la viande de Cabri étaient nombreux à ce rendez-vous des saveurs. Brochette de Cabri, grillade de Cabri, du Cabri fait à base de soupe et du steak de Cabri, autant de spécialités culinaires offertes aux visiteurs pour un moment de convivialité et de partage à ce festival de Cabri. On était très contents de participer à cet événement. Ma femme est là et l'année prochaine, je pense, elle va monter sur la scène. La chèvre était délicieuse, bien tendre, grillée et en sauce. J'ai une amie qui m'a invitée et voilà, j'ai voulu
faire un tour et puis bon voilà, je trouve que c'est super. J'ai mangé un peu de cabri braisé, un peu de soupe et puis du grillé. Pour les initiateurs, cet événement, qui est à sa première édition, est une plateforme de promotion de la viande de cabri. J'ai sillonné plusieurs festivals et j'ai vu que la viande de cabri était quasiment absente. Et au départ, moi-même, je voulais créer un restaurant uniquement du cabri, faire seulement du cabri. Et le troisième constat, c'est que les Ivoiriens aiment beaucoup cette viande et les restaurateurs se comptent du bout des doigts. C'est une manière pour moi de promouvoir ce secteur-là, de mettre quelques restaurateurs de viande de cabri au grand jour et aussi permettre à ce que cette espèce animale-là ait plus une production assez maximale. Les mesures d'hygiène étaient au rendez-vous à ce festival de cabri. Les restaurateurs, ceux qui ont été sélectionnés, ont reçu une bonne formation du ministère des Ressources animales qui leur a donné vraiment des mesures d'hygiène appropriées pour que tous ceux qui vont vraiment goûter ce plat aujourd'hui au festival puissent partir en pleine santé. Et je pense que ces mesures d'hygiène-là pourront continuer chez les restaurateurs qui ont eu cette formation. Partenaire de l'événement, le ministère des Ressources animales et halieutiques qui entend mettre une politique en place pour accroître la production de cet animal dont la viande est beaucoup prisée par les Ivoiriens. Plusieurs activités étaient au menu de ce festival de cabri, notamment le concours Miss Bolicro, des concours de danse et des prestations artistiques. Voilà, nous espérons que vous aimez vous aussi le cabri. Bon appétit en tout cas si vous êtes à table. Ils ont fait le beau jour du sport ivoirien, porté haut le drapeau de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont salué leur performance, ont été reconnaissants pour les médailles glanées et des coupes remportées. Ils sont 104 anciens athlètes, sportifs de renom, encadreurs sportifs en fonction et à la retraite ont été distingués aujourd'hui même. Salif Ouattara revient du Palais des Sports de Treichville où s'est déroulée la cérémonie de distinction. Plusieurs acteurs du sport, fonctionnaires à la retraite, anciens membres et athlètes de fédérations sportives ont reçu des mains du ministre des Sports et des Loisirs, François Albert Amicha, des médailles, symbole de la reconnaissance étatique à leur endroit. Des récipiendaires qui se sont dit heureux par la voix de leur porte-parole, le président de la fédération de Maracana, Bleu Charlemagne. 104 médaillés, 35 chevaliers, 51 officiers et 18 commandeurs, tous dans l'ordre du mérite sportif. Vive émotion dans la salle. Nous avons dépensé notre énergie et si cela est reconnu par la nation, on ne peut être que content, on ne peut être que fier. Après 36 ans de boulot au ministère des Sports, nous avons promené nos bosses sur le terrain en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui l'État nous reconnaît, je crois que c'est un grand jour pour nous. Nous sommes très fiers et nous remercions aussi le gouvernement avec le président de la République qui œuvre d'une manière pour que nous puissions, le sport en Côte d'Ivoire puisse s'emporter gros pour la Côte d'Ivoire, pour notre nation. La parole est ensuite revenue au ministre François Albert Amicha. À mi-parcours de la saison 2018, le patron du sport ivoirien a donné quelques orientations afin que les athlètes partent à la conquête de médailles d'or lors des compétitions internationales. Un niveau de performance qui exige des moyens à trouver et à mettre à la disposition des fédérations. Plusieurs entreprises ont également été distinguées par le ministre des Sports et des Loisirs pour leur soutien constant, parmi lesquels la radiodiffusion télévision ivoirienne. Au Burundi, au moins 23 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées dans la nuit d'hier à aujourd'hui par des inconnus armés lors d'une attaque contre un village dans le nord-ouest du pays. 10 personnes aussi ont été blessées dans cette attaque menée par un groupe d'hommes armés de fusils et d'autres armes blanches qui ont également mis le feu à des édifices dans un village de la province de Cibitoke, frontalière avec la République démocratique du Congo et le Rwanda. 6 rhinocéros noirs sud-africains ont fait un long voyage vers le Tchad dans le cadre d'une opération de repeuplement du pachyderme dans le pays d'Afrique centrale où il a disparu il y a près d'un demi-siècle. Ils seront ensuite relâchés dans la nature. Le projet prévoit de réintroduire d'autres rhinocéros en vue de recréer cette population au Tchad. Premier pas dans son pays d'adoption. Ce rhinocéros noir deviendra, si tout se passe bien, l'un des piliers de la réintroduction de son espèce au Tchad, où elle est éteinte depuis les années 70, victime du braconnage. 2 mâles et 4 femelles arrivés d'Afrique du Sud grâce à un partenariat entre les deux gouvernements.
Nous remercions vraiment l'Afrique du Sud qui a su conserver le rhinocéros jusqu'à ce jour et qui permet maintenant aux autres pays africains d'avoir des espèces. Le voyage a commencé 3 mois plus tôt et plus de 4000 km au sud, dans le parc de Marakele, où les rhinocéros ont été capturés. Direction les enclos d'un autre parc national sud-africain. Objectif, préparer les 6 pachydermes d'un peu moins d'1 tonne à passer 15 heures dans un avion entouré de vétérinaires. Ça prend environ 3 mois de les amener à un point où on peut carrément les toucher et où ils sont à l'aise avec le contact humain. Ça rend le voyage en avion beaucoup plus simple. Et si les animaux s'habituent à l'homme, pas de risque qu'ils oublient qui ils sont une fois dans la nature. Une fois qu'ils sont relâchés, ils redeviennent des rhinocéros. Ils vont peut-être faire le lien s'ils vous voient, mais ce sont des rhinocéros. Ils vont charger. Pour les 5000 rhinocéros noirs qui peuplent l'Afrique, la menace du braconnage est constante. Mais l'ONG African Parks, qui pilote le projet, se veut rassurante. Le Tchad et le parc de Zakouma, où ces animaux sont réintroduits, offrent une protection suffisante. Nous avons suffisamment confiance dans la volonté politique du Tchad et dans notre expérience de gestion. Et grâce au financement de l'Union européenne, nous pensons avoir réuni les conditions pour que les rhinocéros prospèrent à nouveau au Tchad, d'où ils ont disparu depuis plusieurs décennies. Après quelques semaines d'adaptation au climat et à la nourriture, les rhinos seront relâchés dans la nature. Le projet prévoit ensuite la réintroduction de plusieurs autres individus, avec l'espoir de recréer une population de rhinocéros au Tchad où ils avaient vécu pendant des millions d'années avant l'arrivée des braconniers. Sachez que la Corée du Nord s'apprête à démanteler fin mai son site d'essai atomique, un nouveau geste de Pyongyang avant le sommet historique entre son dirigeant Kim Jong-un et le président américain Donald Trump le 12 juin prochain à Singapour. Les tunnels d'essai de Punggye-ri, une installation secrète près de la frontière avec la Chine, seront détruits par des explosions. Une cérémonie de démantèlement du site d'essai atomique est prévue entre les 23 et 25 mai en fonction des conditions météorologiques. Place au portrait. Biba, une jeune burkinabé, est chauffeur de taxi, un métier qu'elle exerce depuis maintenant 18 ans. Au Burkina Faso, ce métier est réservé aux hommes, le considérant parfois comme trop compliqué pour les femmes, mais Biba a réussi à se faire une réputation et un bon carnet d'adresses. Dans son véhicule vert et rose, elle sillonne la capitale burkinabé. À 32 ans, Biba est la première et la seule femme à conduire un taxi à Ouagadougou. Couturière de formation, elle décide en 2010 de passer derrière le volant. Et c'est vrai qu'avec mes collègues, il y a quelques gens qui ont dit qui se sont dit que je n'allais pas pouvoir tenir parce que c'est travail d'homme. Et 2 ans plus tard, ils m'ont dit qu'au début, on avait dit que tu n'allais pas pouvoir tenir. Mais maintenant, tu as souvent même plus de clientèle que nous. Mère d'un petit garçon, Biba débute ses journées vers 5h30 du matin. Selon les périodes, elle gagne entre 150 et 380 euros par mois, soit entre 3 et 8 fois le salaire minimum au Burkina Faso. Biba a rejoint le rang des femmes pionnières dans un pays où les hommes dominent toujours certaines professions. Il y a des femmes qui conduisent remorques, il y a des femmes qui conduisent camions, et même il y a des femmes même qui conduisent des dampers. Mais au niveau des taxis, il est rarement d'avoir ça, parce que c'est le transport urbain. On prend plusieurs personnes à gauche, à droite, donc bon, ça fait que si tu n'as pas courage pour traverser une femme de fer, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, Biba ne regrette pas son choix, mais elle espère voir plus de femmes s'investir dans ce domaine et ainsi casser les préjugés. Mon projet à long terme, c'est un jour avoir une société de taxi gérée par moi-même. Et s'il y a des femmes qui sont intéressées à travailler avec moi, ou s'il y a des hommes aussi, mais je dirais qu'entre femme et l'homme, s'il se présente, la femme sera prioritaire. En attendant, Biba économise pour acheter un nouveau véhicule. Il devra être climatisé afin de satisfaire sa clientèle pendant les périodes de forte chaleur et tout terrain pour amener ses clients dans tout le Burkina. Voilà 8 ans maintenant que Biba est donc chauffeur de taxi à Ouagadougou au Burkina Faso. Bon vent à elle. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.